Mes chers amis, en vos grades et qualités, la rectrice de l'Université de Liège a fait une petite incise sur les liens très professionnels qui nous unissaient toutes les trois. J'ai été sa promotrice de thèse, Anne-Sophie était la promotrice de thèse d'Adélaïde Blavier, et vous avez 3 générations de femmes psychologues qui se trouvent ici aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, Denis, je pense que ça pourrait te réjouir. Ce n'est pas un hasard de savoir que face à l'inhumain, les scientifiques sont en train de créer une filière qui est à la fois sensible à l'aspect émotionnel de ce qui se passe, à l'aspect politique de ce qui se passe dans votre pays et dans le monde, au fait que les viols, on lutte, on répare, on reconstruit les victimes, mais regardez dans la guerre d'Ukraine, ils recommencent, ce sont des armes de guerre, et au niveau de cette notion de viol comme arme de guerre, nous n'avons pas encore trouvé les réponses. Mais il nous faut traiter les victimes. Et c'est pour ça que les universités ont une responsabilité, mais pas seulement les universités. Les ONG, les associations, les locaux, les communautés ici. Et c'est cette question si vaste que la chaire a voulu aborder. C'est titanesque, on n'en verra pas le bout, mais on est en train de bâtir des filières, des chaînes, littéralement, scientifiques et d'amitié, et de créer un immense réseau à travers le monde. Okay. Quand je suis arrivée à Panzi, en 2015, auprès du docteur Mukwege, avec l'équipe de Guy Bercadière, chirurgien à Bruxelles, il m'avait initié à ce qu'était l'hôpital Panzi, mais je ne m'attendais pas à quelque chose que je retrouve ici et qui me réjouit. À savoir, cette espèce de tour de Babel, cette espèce de temple aux portes totalement ouvertes, où on pouvait aller et venir, où on retrouvait des scientifiques, des chirurgiens, des infirmières venant de partout dans le monde. Mais le manque de tout ça, c'est qu'ils venaient et ils repartaient. Ils repartaient et les liens qui devraient nous avoir unis étaient beaucoup trop minces, beaucoup trop ténus. C'est pourquoi nous avons voulu créer une chaire qui retisserait réellement, dans la durée, qui répliquerait l'hospitalité, l'ouverture de l'hôpital de Panzi, mais qui le ferait cette fois avec un Panzi virtuel, mais dans la durée. Et cette durée, elle devait unir, et c'est un mélange difficile, à la fois le monde occidental et les pays en développement, et notamment l'Afrique et tous ses problèmes. Elle devait unir des praticiens et des scientifiques. Elle devait unir des équipes interdisciplinaires avec des médecins, avec des psychologues, etc. Et comment peut-on faire ça? En travaillant ensemble à l'édification d'une espèce de science commune sur la manière de faire face à l'inhumain et de réparer les violences sexuelles à l'égard des victimes. De réparer et de tenter ensemble, à un moment donné et un jour, de dire plus jamais ça. Le plus jamais ça, nous ne l'avons pas encore. Mais il faudra au moins le clamer. Et Denis l'a clamé absolument partout dans le monde. Et c'est pour ça aussi qu'il a eu le prix Nobel de la paix. Plus jamais ça. Alors, il appartiendra aux scientifiques, il appartiendra aux survivants de former une force d'opposition à la barbarie. Et c'est possible. C'est possible, mais il faut y travailler. Alors c'est ça qu'on fait dans la chaire. Réunir, capter, former des connaissances, les développer et les diffuser. Alors, première diffusion, le petit livre dont Adélaïde va vous parler tout à l'heure, qui est le fruit du premier congrès de l'Université de Liège, et Germaine l'a rappelé. Deuxième aspect, il nous faut former à cette espèce de science nouvelle qui est en train d'émerger de cette interdisciplinarité. Et là,
Anne-Sophie a pour ambition de développer une formation par Internet qu'on appelle des MOOC avec des micro-crédits d'enseignement et qui pourraient porter sur des aspects psychologiques, sur des aspects médicaux, sur des aspects juridiques, etc. et qui seraient issus des recherches que nous menons aujourd'hui sur le terrain à Panzi. Ça, c'est en cours de route. La formation, la publication, les articles communs et les recherches communes que ce grand réseau que nous formons vont être développés aussi par Adélaïde Blavier. Alors maintenant, le comité scientifique international, un tout petit mot sur ce comité. Il a été créé au début de la chaire, et je le préside, et il a réuni d'abord tous les universités, les représentants des universités qui avaient décerné un honoris causa au docteur Mukwege et qui voulaient nous rejoindre. Alors je ne vais pas tous les citer, on les reverra après au cours du congrès, mais il y a Harvard, il y a Montréal, il y a Édimbourg, il y a l'université de Gand, il y a l'ULB, il y a Liège, il y a Angers, il y a l'université d'Uppsala, je pense en Suède, etc. Et donc tous ont leurs représentants au niveau de la chaire. Et puis on a ajouté à ça des associations importantes qui travaillent avec l'hôpital de Panzi, des représentants de ces associations, et Linda, par exemple, Braque, qui est quelque part ici, est également... je n'ai pas cité l'université canadienne de Bouma, mais il le fera certainement au cours du congrès. Donc c'est très mélangé et on travaille ensemble. Et puis on a aussi repris des personnalités majeures qui aujourd'hui ont travaillé sur la question des violences sexuelles et aujourd'hui peuvent nous apporter beaucoup. Donc vous voyez cet immense chaudron dans lequel nous sommes en train d'édifier quelque chose qui est de l'ordre du scientifique, parce que l'évaluation, les évidences, les faits, tout ça sont collectés, et ça change fort la pratique de prise en charge telle qu'on la connaissait autrefois. Mais je vois que les assistantes sociales qui travaillent avec nous sont en train, après quelques années de prise en charge des enfants, de collecter les données, de voir comment ils vont, comment les femmes qui ont été violées vont également. Et c'est cette culture nouvelle, c'est ce réseau nouveau qui peut faire la force de notre protestation contre l'inhumain, un inhumain qui renaît encore chaque jour et qui a ses préférences, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup, à juste titre, des viols en Ukraine, on a un peu oublié la situation de l'Est du Congo. Hélas, l'Est du Congo n'est pas le seul endroit où cette barbarie existe, mais elle est un exemple, elle est vraiment un paradigme de ce que l'exploitation illégale du sous-sol par des compagnies qui, transitant par des pays que nous connaissons bien, vont s'exporter à l'étranger et se vendre très cher, et qui sont à l'origine d'une partie des troubles, et à côté de ça, les victimes qui, elles, ont toutes les peines du monde à faire entendre leur voix. Donc merci à Denis pour tout ce qu'il a fait. Nous, on est des petits disciples, des petites disciples, et l'Université de Liège va continuer le combat. Et je suis sûre que cette idée de bâtir quelque chose de nouveau, une nouvelle science autour de tout ça, en tout cas un nouveau développement scientifique qui manquait un petit peu de noyau central, eh bien, on te le devra. Et on est très heureux de faire partie de ton aventure.